Bonjour, voici une capsule permettant de comprendre comment tracer les hauteurs d'un triangle dans GeoGebra. Donc, pour tracer les hauteurs d'un triangle, tout d'abord, une hauteur, c'est quoi? C'est un segment, pas une droite ou une demi-droite, donc un segment qui part d'un des trois sommets et qui se rend de façon perpendiculaire au côté opposé. Donc, je vais commencer par tracer la hauteur issue du sommet D. Donc, dans un premier temps, je vais avoir besoin de trouver la perpendiculaire passant par le point D, donc perpendiculaire à EF passant par le point D, et l'intersection donc de ma perpendiculaire et de EF, ça va être l'autre extrémité de mon segment qui va être la hauteur de mon triangle issu du point D. Donc, dans un premier temps, je vais cacher ma droite parce que je n'en ai plus besoin. Et je vais aller marquer mon angle pour montrer l'angle droit, puisque c'est perpendiculaire. Donc, avec ce symbole, on comprend que D, et on va afficher le nom de notre point. Donc, ici, mon menu s'est ouvert. Je vais cliquer « Afficher l'étiquette ». Donc, DH serait la hauteur issue du sommet D. Par la suite, comme j'ai dit précédemment, comme il y a trois sommets, il y a trois hauteurs. Donc, dans GeoGebra, si je bouge, là, j'ai toujours ma hauteur qui va être suivie. Donc, si je veux tracer maintenant la hauteur issue du sommet E, donc, même chose, je vais tracer la perpendiculaire au côté opposé. Donc, le côté opposé, c'est DF. Et je vais la faire passer par le sommet E. Présentement, notre problème, c'est que notre hauteur, notre perpendiculaire, elle ne croise pas notre côté DF. Donc, je vais aller me tracer un prolongement à mon côté. Je vais utiliser la demi-droite. Donc, je vais mettre une demi-droite partant de F, passant par D. Je l'ai mis en pointillé puisque c'est un prolongement. Et à ce moment, je vais être capable d'aller trouver donc le point d'intersection entre le prolongement du côté et ma droite perpendiculaire. Et ceci, ce sera la hauteur de mon triangle issu du sommet E. Donc, j'ai un segment qui est perpendiculaire. Je vais aller tracer mon angle droit. Et de la même façon que tout à l'heure, je peux aller masquer, donc cacher ma droite, puisque je n'en ai plus besoin. Et on voit donc que notre hauteur issue du sommet E est tracée. Et de la même façon, je pourrais faire la hauteur issue du sommet F, donc perpendiculaire au côté opposé. Encore une fois, ma hauteur sort du triangle, donc je vais prolonger le côté afin de trouver mon point d'intersection. Et à ce moment, je peux aller tracer la hauteur issue du sommet F. Et j'aurai par la suite à marquer mon angle. Dans ce cas-ci, je vais aller modifier pour avoir un angle droit. Et voilà. Donc, même chose, je vais cacher ma droite rouge. Et comme vous pouvez le constater, mes demi-droites, je les laisse apparentes pour qu'on comprenne bien que c'est la hauteur qui a été tracée. Si j'allais cacher la demi-droite, mais ce ne serait pas très clair l'angle droit avec quoi il est formé. Donc, on laisse nos demi-droites affichées. Et mes trois segments verts, ce sont les trois hauteurs possibles pour le triangle que je viens de tracer. Merci!